Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. On est un couple de 30 ans, Kevin et Cassandra. Nous avons créé cette chaîne pour partager nos aventures avec nos amis et notre famille, et vous aussi. On est passionné de voyage et de liberté. On voyage partout avec notre camping-car à la découverte de magnifiques paysages et endroits de paradis sur cette terre et découvrir des capitales. Alors abonne-toi pour découvrir avec nous. Bon visionnage les amis, à bientôt. Light a candle or curse the dark, it's all the same to me. Start a fire, drown the spark. Bon bah salut les amis. Salut. Donc là on va vous faire le résumé de la Bulgarie, de la Turquie et de la Roumanie. Donc là, on va commencer par la Bulgarie. Donc la Bulgarie, la première ville qu'on a fait c'était Sofia. On a fait Sofia, on a fait Plovdiv, un truc comme ça. Après, donc là on était en Turquie, on est repassé par la Bulgarie et là on a fait Burgas, mais Burgas on n'a pas mis de vidéo parce qu'on n'a pas trop visité. Et après Varnas. Enfin c'est Varna, il n'y a pas de S. T'as mis un S, mais il n'y a pas de S. Ah, pardon. Donc voilà. Donc déjà donc quand on arrive en Bulgarie, donc on quitte la Macédoine du Nord. Donc déjà frontière, on a été bloqué 2 heures je crois ou 3, je sais plus, on a tellement fait frontière. Mais c'est incroyable le nombre de postes de frontière qu'on a passé. On a passé 3 postes. Ouais. Mais à chaque fois on a représenté plusieurs fois les papiers. Ils ont regardé dans le véhicule les 3 fois. Ouais, c'était vraiment long. Très long. Puis ils étaient pas très agréables. Donc là on est tombé sur des ponts. Mais ce qu'on a remarqué par contre sur la route, c'est qu'il n'y a pas de radar. Moi j'ai vu aucun radar. À part des radars mobiles, il y en a eu 2 ou 3, mais les voitures ils faisaient des appels de phare quand ils étaient là. C'est pas comme en France, ils posent le radar par terre comme un appareil photo, et puis ils sont plus loin dans le chemin, et ils attendent. Donc voilà, mais heureusement qu'il y avait des gens qui disent. Donc la monnaie c'est pas l'euro, la monnaie là-bas c'est le LEV, LEV. Donc 1 euro, ce qui correspond à 1,96 LEV. Donc c'est vraiment pas cher, vous pouvez manger pour 7 euros, vous avez un repas. Donc nous ça nous aidait des restaurants à 20 euros, même pas, ouais 20, 22 euros. Encore, quand on prenait l'entrée. Et encore on prenait l'entrée, alors que en plus l'entrée ça te cale parce que c'est un plat carrément l'entrée. On prenait des fois 2 fois de la boisson, des coca ou quoi, donc c'est vraiment pas cher. On avait même mangé au bord de la mer et c'était pas cher pour un truc comme ça. C'est beaucoup moins cher que la France, je crois que c'est une quarantaine de pourcents moins cher que la France, donc c'est vraiment pas mal pour manger une glace au bord de la plage, manger une crêpe ou acheter même des souvenirs, c'est vraiment pas cher. Et en plus vous mangez pour 3 fois rien. Donc la Bulgarie, ça fait partie de l'Europe, ils sont rentrés dans l'Union Européenne en 2007. Donc voilà, pas spécialement de choses à dire. Si, la capitale elle est magnifique, Sofia c'est magnifique. C'est surtout cette ville là qui m'a plus le plus. Après Varna c'est joli aussi, Varna à côté il y a la mer et tout là-bas, donc c'est super, il y a l'accès à la mer en plus. C'est sympa aussi Varna. Donc voilà, donc du coup après nous on a fait la Turquie. Donc la Turquie, on a fait Edirne, Istanbul et Chile. Chile. Ouais, ça se dit Chile. Ça s'écrit Cile, mais ça se dit comme ça. Le gasoil, là-bas, il était à 1,23 €. Il a augmenté parce que avant qu'on arrive en Turquie, On devait arriver, il devait être à 85 centimes. Ouais. En 15 jours, il a... Tout. Donc là-bas, c'est là que j'ai fait ma greffe des cheveux, que j'ai fait les dents, comme vous pouvez voir dans les vidéos. Et elle nous expliquait justement, la traductrice qui était avec nous, que du jour au lendemain, ça monte. Et depuis qu'il y a eu le virus, ils ont pas mal de trucs qui augmentent. Et puis ils profitent d'augmenter de fou. Puis elle a dit, là-bas, c'est tous les mois, ça peut changer. Non, tous les jours même. Oui, aussi tous les jours. Non, mais il y a certains trucs, c'est par mois que ça change. Et non, elle m'a même dit, même fois, en une journée, ça peut changer. Ils comprennent même pas.
Et que aussi ils profitent le gouvernement avec le tremblement de terre, parce qu'ils ont eu un tremblement de terre là, au printemps, je crois. Donc tout a bien augmenté, mais malgré que ça a augmenté, en tant que Français, c'est vraiment pas cher. Alors si on serait venu avant le virus, qu'est-ce que ça aurait été? Parce que déjà, là, tout ce qui était à faire, on n'achetait Même pas. pour manger. Enfin, Manger pour 3 euros à deux. ouais. Donc on prenait une On n'avait bouteille. même pas besoin de prendre 2 plats parce que Parce les qu'en fait- plats ils sont vraiment. En fait, ce qui est marrant en Turquie, c'est que par rapport à la France, c'est que vous achetez une bouteille d'eau, mais eux, vous la vendent presque au même prix que le magasin, quoi, quelques centimes. Mm. Même une bouteille d'un litre 5, vous la payez, je sais même pas, je crois 35-25 centimes. Ouais, quelque chose comme Une ça. bouteille, une petite bouteille, là, vous la payez 1,50 € en France. Ben, là-bas, au restaurant, ils vous la vendent 17 centimes exactement. Ouais. C'était 5 livres turcs. C'est ça. Donc vraiment pas cher. On a voulu parler donc les frontières, donc là c'est pareil, un peu comme la Bulgarie, hein, c'est vraiment c'est long hein, ouais, pour c'est rentrer, long. c'est vachement long. Hein, faut descendre Sinon, du véhicule, on est présenter passé les par papiers. un endroit, on n'avait pas compris, on est passé par un endroit, on est passé en dessous d'un Porsche. Du coup, on repart, il n'y avait personne, on nous a demandé de faire demi-tour, de Ouais. repasser par là Parce qu'il qu'il il faut faut fouiller, descendre du véhicule, de faire la queue, donner les papiers. prendre une photo. Ouais, il te prennent même en photo. Ouais, même quand on tu sors du descend pays, et ils te demandent ils te prennent en photo. Donc, tu vois, c'est la seule frontière Mais qu'on après, a. ils n'ont pas été désagréables là-bas. Non, non, non. Bah, même, on était même choqués sur la route. Bon, ça klaxonne hein, comme à Paris, à Istanbul, surtout que vous imaginez, Istanbul, c'est énorme, ça fait 50 fois Paris. C'est un truc de fou, la circulation là-bas. Moi, j'ai pas conduit du tout. Donc, c'est énorme. Hein. Et ben, ouais, ça klaxonne, mais petit klaxon, il à côté rigole. Voilà, ils vont pas klaxonner et faire oh putain, t'avances. Voilà, ou moi, c'est moi qui gueulais, digne d'un Français, et puis il disait pardon. Alors qu'en France, ils te répondent ça. Ouais. Mais non, non, là-bas, ils s'en fichent. En plus, ils nous voyaient tous, donc ils étaient étonnés parce que des fois, on était avec le scooter. Alors, ils disaient, vous n'êtes pas venu avec le scooter en France. Donc, on disait, ben non, on a un camping-car. Et aussi, même quand ils voyaient le camping-car, ils étaient choqués parce qu'on ne doivent pas voir Mais il y en souvent. a beaucoup qui klaxonnaient quand on roulait avec le camping-car. Bah, ils pour nous devaient être faire choqués, ça fait coucou, quand même, on a fait quand même pas mal de kilomètres. Hein, on était en Asie presque, donc on a traversé toute l'Europe pour aller en Asie avec le camping-car. Donc, Puis en plein milieu d'une ville énorme comme ça, ils ils disent mais il n'y a pas de camping-car français, surtout c'est loin, les Français viennent en avion, hein. Peut-être en ferry et encore. Ouais, plus en avion, je pense. Moi aussi, je pense beaucoup plus en avion, donc voilà. Donc là-bas c'est bien aussi, il y a des autoroutes. Il y a avec des péages par contre, mais les péages c'est 67 centimes, Ouais. 87 centimes, 1 euro et encore. Donc, c'est une Et on n'en misère. a pas eu tant que ça. Et en fait, on a traversé Edir, Istanbul, Chile, aller-retour avec les payages à chaque fois. Ça nous a coûté au total 3 euros de payage. 3 ou 4 euros de payage. Donc voilà. Et en Autant plus les là-bas, prendre. il y a même des 4 voies, même des fois 5 Et voies. c'est 140, je crois. Ouais, 140. Donc c'est La 130 et limitation, 140. Ouais. ouais. Donc la monnaie là-bas, c'est le livre turc. Donc 1 euro, ça correspond à 29,67 livres turcs. Donc avec 1 euro, je veux dire, vous avez plein de choses. Genre des magnettes, vous mettez au frigo. Pour, je parle en euros parce qu'à chaque fois je convertissais. Pour moins d'1 euro, pour 87 centimes, je pouvais en avoir 5. Donc imaginez-vous qu'en France, une seule, c'est déjà au moins entre 3,50 € à 5,50 € en France. Donc, selon la magnette. Donc vous imaginez. Hein. Donc là-bas, on a fait à Istanbul le grand bazar. Le grand marché, le Le grand grand bazar, le il grand a plein de marché. noms. Enfin, il est grand, énorme. Ouais. Il y a est énorme. dehors et dedans. Alors apparemment, il ne faut pas trop être dans le bazar là où tout qui est fermé. Il Ouais, faut un peu s'éloigner. Des fois, juste dans 2-3 rues, c'est un peu, c'est un peu moins cher, mais sinon, nous on le sent pas. Oui, c'est tellement même pas si cher, c'est un truc de fou. Hein. Là, on a acheté des paires de chaussures pour quoi? On les a payé. On a payé 2 paires à 2, on les a payé 25 € les 2 paires. Ouais, voilà. Donc des Adidas et des Nike, des claquettes. Non, c'était pas Adidas en plus, c'était Lacoste, je crois. Ah oui, c'était Lacoste. Et toi, c'était quoi? Moi, c'était des Nike. Toi, c'était des Nike. Donc, ouais, même pas 25 € les deux paires. Et même les claquettes, on a acheté des claquettes pour.
C'était quoi? C'était même pas 10 € les 3 paires. Et c'était quoi? C'était de la marque, hein. J'en vois une Tommy, je sais pas quoi là. Tommy Hilfiger. Ouais, des Nike, et puis je sais plus quoi encore. Mais bon, quoi. Ça me fait rire quand tu les mets à l'envers. C'est pas grand chose pour se faire rigoler, madame Menu. Donc après. Donc à savoir, Istanbul en fait c'est coupé en deux. En fait, il y a une partie européenne et une partie de l'Asie. D'ailleurs, on fait montrer dans une vidéo, on passe sur le pont. Et en fait, c'est ce pont-là qui sépare Istanbul en deux, entre guillemets, entre le côté européen et le côté asiatique. Donc, il faut savoir que la Turquie, ça représente même pas 2% hein, Ouais, de l'Europe. de l'Europe. Donc, la Turquie, elle est énorme. Hein. Ils sont, je crois, 85 Oh là là. millions et en France, c'est 67 millions. Ils sont 20 millions de plus que nous. Mais le pays, il est grand. Hein. Il fait à peu près la France et l'Italie réunis. Donc, vous imaginez, ils ont quand même plus de place. Nous, on est un peu tous les uns sur les autres. Que là-bas, ils ont quand même plus de place dans les terres, sûrement. Parce qu'à Istanbul, c'est quand même le. Oh non, franchement, Istanbul, Istanbul, le trafic. Mais c'est beau, Istanbul, on se croit un peu aux États-Unis, on disait. On se croirait À New York. À New York. Ouais, il y a des grandes tours, tout illuminé. Mais c'est vrai que si vous êtes une personne qui aime pas voir trop de monde, c'est pas l'endroit où il faut aller. Hein. Parce que quand tu marches, t'as du monde partout, en voiture, en scooter. C'est un truc de dingue. Mais franchement, j'étais choqué par le prix, quoi. Vous mangez Ouais, un le coût restaurant de la pour rien. Vous Mm. mangez un restaurant pour 3 fois rien. Les gens, ils Euh, sont gentils, Les gens, ouais, ils sont gentils, nous on n'a pas ils été sont embêtés. Hein. agréables. Ouais, non, ils étaient vraiment gentils, hein, franchement, il n'y a pas eu de problème. Par contre, là-bas, si vous y allez, vous allez entendre la mosquée chanter. Hein. Alors, les mosquées, ça pousse comme des champignons. Il y en a partout, partout, partout. Ouais. Alors, c'est un truc de malade. Hein. Vous tournez la tête, juste en levant la tête, vous pouvez en apercevoir 3. Et tous les 100 mètres, vous pouvez toujours en apercevoir 3. Hein. Pour vous donner une idée, il y en a partout. Ouais, puis ils ont les haut-parleurs. Et ils sont tous équipés de haut-parleurs extérieurs. Pour l'appel à la prière. Pour l'appel à la prière, ouais, donc plusieurs fois par jour. Donc déjà, je sais que le matin, le bonne heure est à 6h du matin. Ouais, je crois que la dernière, Après, c'est c'est à vers 9h, 22h. après le midi, après après-midi. Après, la dernière, je crois, c'est à 22h. Vous l'entendez à 22h. Un peu. Mais Ça chante. ça chante, ça fait partager tout le monde. Hein. Mm. Même si vous n'êtes pas croyant, ben, vous n'avez pas besoin d'aller pour l'entendre. Vous entendez même en dehors dans la ville, quoi. Donc voilà. Par contre, là, l'heure, comme la Bulgarie, on a oublié de vous dire, l'heure, c'est pas la même qu'en France, ainsi que la Roumanie. C'est 19h. Enfin, par exemple, il est 19h en France, là-bas, il est 20h. Et en sachant que donc il est 1 heure de décalage, donc il est plus tard. Il fait jour plus tôt en avance, par contre. Mais le problème, c'est que le soir, à 20h, il fait nuit. Donc, ce qui correspond, pour vous donner une idée, en France, à 19h, c'est comme si il faisait nuit à 19h en plein été, en plein mois d'août, juillet. Là-bas, il fait nuit à 19h, quoi. Donc, Mais il fait jour très tôt. il fait jour très tôt, mais nous, on dort. Ouais, Alors. vers 4h, je crois. 4 ça heures, commence même à ouais, être un 4 heures, peu, ouais, 4 heures, et même un peu avant, je crois, des fois 3h30 même, je commence à voir le jour un peu qui d'éclaircie. l'éclaircie, ouais. Donc, sinon, bah, après, c'est un peu. De toute façon, Istanbul, il faut savoir, ça dort jamais. Hein. C'est une ville fêtard. On a même traversé en. On a traversé Pour Istanbul. partir d'Istanbul pour aller à Chili. Non, du pour coup. partir de Chili. Non, de Chili, on est revenu à Oui, Istanbul. oui, je savais plus. Et là c'était le brin, il y avait la fête partout, partout. À chaque coin de rue, il Il y avait une rue, des scènes. c'est tellement grand, il y avait beaucoup de voies là-bas, dans la capitale. Il y avait une route, enfin une route à 5 voies, il en restait plus qu'une. Mm. Parce qu'ils ont fait la fête, ils se mettaient tous sur la route. En fait, il devait y avoir une sorte de concert, un truc comme ça. Il n'y avait plus de place à l'intérieur. Les gens, ils regardaient au-dessus les grilles. Et les gens aussi étaient sur les 4 voies de la route, en train de danser et tout. Donc au final, ça fait un bazar parce qu'il y a 5 voies, d'un coup, il n'y en a plus qu'une. Donc et il y a beaucoup de montées. Montées-descentes là-bas, c'est un truc de fou. On Mais des roule trucs tranquille des et trucs d'un seul comme coup, ça, hein. tu tournes, tu vois et... Le machin, on a cru qu'on allait décoller, qu'on allait monter dans Et quand l'espace. on est descendu aussi, je t'ai dit, je crois que c'est la pire pente qu'on a fait en descente, mais t'es comme ça, tu dis bon, si les freins ils lâchent, laisse tomber quoi. Ouais, à Istanbul ça monte bien.
Bah, il y a des endroits, ouais, ça monte, surtout côté asiatique, je crois, c'était. Ouais, c'est asiatique, on avait bien, ça Mm. nous a monté, ouais. Mais un peu partout, hein. De toute façon, on a eu des cas comme ça. C'est stressant. Ouais. Donc du coup, bon, voilà, on a quitté la Turquie, on est retourné en Bulgarie du coup pour faire Burgas et Varna. Et en étant en Bulgarie du coup, donc on a été directement faire la capitale, donc c'est Bucarest. Roumanie. En Roumanie. Et du coup, bah là, on a profité de mettre un peu de gasoil aussi là-bas. Donc là, il était à 1,43 €. Donc le litre. Par contre, là-bas, si vous attendez à avoir des autoroutes, rêvez pas, il n'y en a presque quasiment pas. Nous, Tout on le- a mis route on sans en a, péage. on en a eu, on a de la chance, on a pris un accès principal, je pense. Ouais, bah quand tu On sors a fait de la capitale, on a Bucarest. fait Sibiu pour Ouais. rattraper la Hongrie. Et là, on a eu un peu d'autoroute, mais sinon, il y a seulement 280 km d'autoroute. Donc, il n'y a que dalle. Et quand tu mets, tu vois, t'as genre 200 km, Et il je te crois dit que je sais le pas pays, il combien en a d'heures. 29 000 km de route. Il n'y a Mm. quasiment rien en autoroute. Donc, Puis c'est des petites routes dans les montagnes pareil, un peu. pas de radar, hein, pas de radar. Non. C'est comme la Turquie, on a dit pas de radar. Et d'ailleurs, par contre, en Turquie, on a oublié, ils ont des sortes de grosses voitures Ouais. En en pancarte. plexiglas, en Ouais. pancarte, pour faire croire qu'ils sont là, avec le flic à côté de la voiture. Et tu vois très bien que c'est une pancarte. Ils ont beaucoup ça, eux. Mais sinon, ouais, pareil, pas de radar, hein. Ces trois pays-là qu'on vous cite, pas de radar. Enfin, voilà quoi. En Turquie, on a oublié de dire qu'il n'y avait pas de casque aussi. Ouais, ils mettent pas de casque. Ah oui, parce que tu l'as marqué en même temps, que t'as pas mis un 4. Tu l'as marqué en même temps de la même ligne. Bah oui, Donc, c'est en tout cas, vrai. ouais, il n'y avait pas de casque en Turquie. Donc on était un peu. Bon, on n'était pas choqués parce qu'on a déjà eu la même chose en Oui. Grèce, Albanie, Macédoine du Nord. Et je sais plus de mémoire si la Bosnie Bah, Bosnie. et la Monténégro si c'est pareil, mais je crois qu'ils ont des casques. Mais ouais, pas de casque et ça m'a bien arrangé d'ailleurs pour la grève des cheveux parce que sinon ça aurait été le bordel pour se déplacer parce qu'on n'a pas le droit de mettre un casque. J'ai pas le droit de mettre de casque pendant un mois. Donc voilà, donc oui, donc on revient à la Roumanie. Donc là-bas, la monnaie, c'est le roumain. Donc 1 € ça correspond à 4,95 le. Donc là, c'est pareil, ce pays-là, il est pas cher. C'est pareil, vous mangez un restaurant comme en Bulgarie, c'est un peu plus cher que la Bulgarie. Mais vous mangez un restaurant pour 7 € aussi. Euh, c'est vraiment pas cher non plus, hein, donc là, voilà, on a fait la capitale. Après, c'est pareil, la capitale, c'est un peu plus cher que des endroits Ouais. reculés. Et puis après, on a fait Sibiu. Par contre, Sibiu, j'ai bien aimé. J'ai mieux aimé Sibiu que Bucarest. C'est beaucoup plus Ouais, sympa, je trouve. ouais, c'est vraiment joli. Vous regarderez la vidéo de Sibiu, elle vaut vraiment le coup. C'était vraiment sympa, plein de couleurs. Mm. C'est une ville L'architecture. qui fait, je crois, deux fois et demi Paris. Et au niveau de population, il y a 18 fois moins de population. Mm. Vous n'êtes pas les uns sur les autres comme à Paris. Et en plus, vous avez beaucoup d'espace. Et puis, c'est très mignon. On se croirait un Ouais. peu. Ça fait un peu. C'est une ville, mais en fait, on se croirait un peu dans un petit village. Ouais, c'est ça. C'est une ville. Après, quand on va vraiment dans le centre, ça fait village. Ouais, ça fait avec des petites maisons atypiques. Ouais, c'était vraiment sympa. Voilà, donc je crois qu'il n'y a rien à dire de plus sur. Si, quand on a quitté la. Après, on a été en Hongrie, il y avait quand même une frontière. Bah, il y avait une frontière juste pour quitter la Roumanie. On n'avait pas de poste frontière pour la Hongrie. Non. Mais on devait quand même montrer nos papiers pour sortir de la Roumanie. Quand tu rentres en tous les pays en bas de la Hongrie, il y a une frontière. Mais tout ce qui est après au-dessus, genre l'Autriche, la République tchèque, la Slovénie, bah, vous n'avez pas de frontière. C'est pouf, nickel, vous passez. Normalement, c'est bon, on a fini tout ça. Donc voilà. Bon, bah voilà, bah, je pense qu'on a tout dit. Après, si vous avez d'autres questions, bah, vous posez en commentaire et puis on vous répondra. Mais sinon, en tout cas, ce que j'en pense, c'est que ça vaut vraiment le coup, vraiment la Bulgarie parce qu'il y a la mer, il y a l'accès à la mer. Et c'est vraiment entre 40 et 50% moins cher. Je dirais même, ils disent 40 sur internet, mais moi je dirais même 50 parce que
Les C'est une restaurants, moyenne parce c'est que une moyenne, mais ça il y a dépend des de ce fois que c'est tu beaucoup, fais là-bas, beaucoup moins quoi. cher, donc ça vaut le coup quand même, même en Ouais. location, ça Mm. vous coûtera beaucoup moins cher qu'en France de partir là-bas. Alors la Turquie, je vous en parle même pas, c'est gratuit quoi. C'est carrément gratuit. Ah, mais des fois tu leur donnes une pièce et tu te dis, ça coûte attends, 3 euros ça. 3 euros. Vous savez que t'as vu ça au marché aux puces à Clignancourt, t'as même pas ça. T'as même pas ça à Clignancourt. À Clignancourt, ils te les vendent aller peut-être 5 euros et encore elles sont d'occasion. Non mais là franchement c'était vraiment pas cher, hein. Même des trucs de marque. J'avais acheté des chaussures pour les petits, ma soeur et tout, on a acheté plein de trucs. Et puis contrairement à ce qu'on Et de la marque en plus, hein, c'est de la qualité en plus, ce c'est qu'on peut pas. croire, on va dire, bon, c'est pas cher, tout ça. Mais ça fait pas pays, enfin en tout cas de ce qu'on a fait, on n'a pas fait non plus tout le pays, mais ça fait pas genre pauvre, la pauvreté. Non, non, non. D'abord Ça a l'air Istanbul. très. D'abord Istanbul, il n'y a quasiment pas de clochards à part Des clochards. À part à Edirne. Ah oui, des clochards. Ouais, À Edirne, il y avait plein de mendiants là qui n'arrêtaient pas de nous demander à chaque Oui. fois. À Edirne, mais à Istanbul, non. Et en plus, comme on discutait avec la dame, elle nous disait qu'en plus de ça, il y a pas, il y a du travail pour tout le monde. Ceux qui Ouais. veulent travailler, ils travaillent. Donc voilà. Après, c'est sûr que leur salaire, il est de 380 euros. Leur SMIG. Après, ils gagnent pas tous le SMIG, hein. Mais avec 380 euros, comme tu vois qu'à Istanbul, tu peux avoir pour 150 euros, tu as l'appartement, tu as l'internet, tu as l'eau, l'électricité, le gaz Ouais, et l'abonnement téléphone. tout Bon, compris. tout compris. Donc en France, quand tu gagnes 1200 ou 1300 euros, Tu payes c'est un co- loyer de 400, tu payes tu payes ton un loyer de internet. 400, t'es malade, c'est Non 600, mais pour un 800 euros. petit truc. T'as un studio à 400 euros. Ouais, mais je parle pas de Donc, personne seule. donc du coup en France quand tu regardes un appartement, je parle d'un appartement, moi je parle pas d'un studio, hein, on ne Ouais. compare pas les deux choses pareilles, et ben c'est la moitié de ton salaire. Que eux, 150 euros sur 380, c'est pas la moitié. Donc il leur reste quand même plus de pouvoir d'achat que nous, donc ils sont pas si malheureux que ça, hein. C'est quand même dur, mais après ils n'ont peut-être pas tous les aides qu'on a nous. Tout Oui. ça, mais après il faut être comme en France. Mais De toute ils façon, peuvent se débrouiller à trouver des choses pas chères que nous. bah ça, il faut être deux, comme elle nous a dit, il faut être deux pour, même en France, il faut être deux. Tout seul, tu peux rien avoir, hein, à part un studio, et puis tu manges des pommes et des pommes de terre, et des pâtes, et des patates. Enfin, voilà, mais je veux dire, si tu veux vivre bien, si tu veux vivre bien, il faut être à deux. C'est comme en France, tu vas faire quoi? Tu vas payer un loyer à 600 euros avec 1200 euros. Il te reste quoi? Il te reste 600. Pour payer Tu ton payes- internet, tu payes à ton l'internet, tu payes gasoil, ton gasoil, tu payes ton voilà. gaz, tu Que- payes ton électricité, tu payes ton eau. Que eux, sur les 150 euros, je vous dis, Tout est pris. tout était pris en compte. Donc il y a quand même pas mal d'avantages, en sachant que ça a doublé maintenant parce que avec le virus, tout ça, Ouais. ça a doublé. Donc c'est un peu plus chaud pour eux là depuis le virus. Donc, et puis le tremblement de terre, apparemment le président, enfin le gouvernement dit que pour rembourser les Bah, dégâts, tous les tous les dégâts, travaux, les tout. travaux, c'est pour ça que la vie a augmenté. Donc j'espère pour eux que ça va revenir comme avant, quoi, parce que là en ce moment c'est un peu chaud, mais sinon en règle générale avant tout ça c'était quand même ils vivaient bien, quoi. Donc c'est vrai qu'on voit pas de pauvreté comme on avait pas à Istanbul, on voit plus de pauvreté à Paris qu'à Istanbul. Ouais. Donc Non, c'est vrai en plus. c'est surtout à Edirne. À Edirne, on avait Edirne, beaucoup, mais, ouais. mais en même temps, c'est une ville. Mm. À mon avis, il y en a beaucoup qui s'arrêtent là après la frontière quand ils ont fait pas mal de routes. Je sais pas, mais C'est une ville de passage. mais donc, non, franchement, ça vaut le coup de faire la Turquie, ça vaut le coup de faire Istanbul, et puis même la Bulgarie, hein. Après, Ouais. la Roumanie, un peu moins aimée, à part Sibiu, là c'est joli. Bon, il n'y a pas d'accès à la mer non plus, là, mais après, bon, on n'a pas non plus tout fait. Mais après, nous, ce qu'on a aimé le plus, c'est ces deux pays-là, quoi. Donc voilà. Bon, bah les amis, on va vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis à la prochaine, hein, pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, la liberté commence par le voyage. Salut! Salut!